Lagozi, Lagozi, Lagozi. Je pense que je suis un mélange de toute mon histoire, c'est-à-dire que j'ai des parents africains, mais aussi, parce que je n'ai pas été élevée que par mes parents, mais aussi par ma tante, mon oncle. Ma tante est française, donc j'ai un mélange comme ça, j'ai un métissage culturel et je pense que ça doit se ressentir un peu dans l'éducation que je donne à mes enfants. Mais en même temps, j'ai grandi en France, donc je pense que la part française est vraiment très très importante. Et je suis une maman, je dialogue beaucoup. Je dialogue énormément avec mes enfants, on se parle, je pense qu'ils peuvent à peu près tout me dire. Et puis ce que j'aime, c'est l'idée qu'ils puissent avoir un regard critique sur le monde, rester des êtres indépendants, libres d'esprit, et puis surtout libres de leurs mouvements. Ma philosophie de vie, elle est, comment dire, j'essaye vraiment de profiter de la vie parce que le temps passe tellement vite. C'est tellement court, c'est tellement bref. Et parfois, on a tendance à l'oublier quand on focalise sur nos problèmes. Et puis, bon, en France, c'est une spécialité nationale quand même de regarder ce qui ne va pas, le verre à moitié plein, etc. À moitié vide. Et puis, du fait d'avoir pu aller au Mali, surtout au Mali quand j'étais petite ou adolescente, et de voir les différences, en fait, tout simplement, de niveau de vie d'un côté et de l'autre, enfin sur les deux continents, ça fait aussi qu'on prend du recul. Et je considère que c'est une chance d'avoir grandi dans des cultures différentes parce que ça permet d'avoir de la distance en fait et de regarder chacune des cultures et d'avoir un peu plus de clairvoyance. Et ça donne le choix à l'arrivée de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chacune des cultures. Je vais prendre l'exemple du vieillissement. Mon patrimoine familial fait que les vieux ont... je regarde les vieux comme des gens qui ont de la chance. C'est ce que j'ai vu autour de moi. Les Africains, en général, quand ils vieillissent, ils sont heureux parce qu'ils accèdent à un statut au sein de leur famille, au sein de la société. Ils sont respectés, les gens ont beaucoup d'égards vis-à-vis d'eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que comédienne, qui suis confrontée évidemment à la question de l'âge, j'ai cette chance d'avoir un autre regard sur le fait de vieillir. Et je vois autour de moi des gens qui sont des Français qui n'ont pas baigné dans une autre culture, considérer que vieillir, c'est une abomination, c'est horrible. J'aurais peut-être été sage-femme, parce que c'est un métier d'accompagnement de l'autre, dans un moment qui est toujours incroyable et qui est chargé d'émotions et parfois d'émotions contradictoires. Enfin, j'ai discuté parfois avec des sages-femmes et elles rencontrent des femmes qui sont dans des situations de solitude, de détresse, ou alors des femmes qui sont très entourées. Et c'est un métier qui demande comme ça d'avoir le sens de l'adaptation. D'abord, avoir le choix de choisir ses rôles, c'est une vraie chance. Pour les comédiens, c'est une chance, c'est un confort de travail. Et puis c'est quelque chose qui, à la fois... j'ai toujours été confrontée à la question du choix parce que, en tant que femme noire, parfois on nous propose des choses auxquelles forcément on dit non, quoi. Et aujourd'hui, comment j'ai choisi? Il y a plusieurs choses. C'est est-ce que j'ai déjà joué un personnage ou pas? Bon, si je l'ai déjà joué ou qu'il est trop proche d'un truc que j'ai fait, ça me donne moyennement envie, c'est sûr. Mais ce qui peut me donner très envie, c'est la nouveauté d'un personnage. C'est le fait de travailler avec certains réalisateurs ou certaines réalisatrices dont j'admire le travail, ou des jeunes qui font leur premier long métrage mais qui arrivent avec un univers très fort, ou le fait d'être impliqué dans un film qui a un propos parfois politique ou une démarche esthétique singulière. Il y a plein de raisons pour choisir un film, un rôle. Bon, alors il y a Gou, évidemment, en premier lieu. Alors il y en a un, je sais qu'il est ivoirien, mais je ne sais pas à quel point il travaille ici encore ou pas, mais pour moi c'est un très très bon acteur, c'est Isaac de Bancolé. Félicité Ouassi, qui est pour moi une des plus grandes comédiennes qu'on a vues il y a longtemps dans Black Micmac, que j'ai vue il y a quelques années au théâtre à Paris. C'est une actrice prodigieuse et qui peut en plus jouer sur les deux versants
aussi bien occidental qu'africain. Et c'est vraiment une actrice très puissante. Comment il s'appelle? Celui qui a réalisé son film Maman. Ouais, mais bon, j'ai eu une pensée pour elle là. Et puis après, non, peut-être que j'ai une mauvaise connaissance du... Ah, il y a cette comédienne, alors pour le coup, je ne connais pas son travail, mais je l'ai rencontrée hier soir et on a eu un très bon feeling. Elle joue dans L'Interprète. Kadi Touré. Ouais. Bah, bien sûr. Bah, de toute façon, je ne considère pas le... Enfin, pour moi, il n'y a pas de frontières dans le cinéma. Il y a des talents partout, donc il n'y a aucune raison que je ne vienne pas travailler ici si on me propose un projet qui me plaît. Les 3 choses les plus importantes dans la vie, pour moi, c'est bon, vivre l'instant présent. J'ai déjà assez répété là. Donc vivre l'instant présent, grandir toujours, s'améliorer, se remettre en question, aussi bien dans le couple, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que citoyenne, enfin voilà, être capable de ce mouvement-là qui est souvent assez douloureux finalement. Et puis la 3e chose, rester curieux. Bah, je suis heureuse à l'idée de me dire que quand je serai morte, les gens se diront que je les ai touchés. Ou que certains films les ont aidés à certains moments à envisager des situations différemment, ou leur a donné du bonheur à un moment où peut-être ils n'en avaient pas, ou leur a permis d'aborder certaines questions taboues en famille, par exemple.